Que sa grâce soit sur nous. Maintenant, la position, nous allons confier ce moment au Seigneur, demander au Tout-Puissant de nous tenir compagnie. Et de voir ensemble la croix, prions le Seigneur. Nous avons besoin de toi, Dieu d'Israël. Nous te soumettons ce moment et sa suite. Nous prions de nous être favorables, d'être au plein de chacun, de conduire chacun, de diriger chacun, de bénir chacun, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous conduire. Merci de nous bénir. Merci de nous soutenir. Soyez aimés. Que ce soit magnifié Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Notre Père, notre Dieu, merci ton nom, donnons toute la gloire. Merci pour ce que tu es aussi. Nous avons vécu toutes choses. Et que la gloire et la gloire soient au nom de Jésus. Amen. À nouveau, nous acclamons le Seigneur. Avec le plus de joie, voyons, merci à votre Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Non, c'est le peuple du Seigneur. On sait qu'il est merveilleux. Il est merveilleux.
Thank you.
en même temps dans ça. C'est ce qu'il a voulu faire. Donc, accompagnez-nous, nous allons vivre au Seigneur. Donc, nous venons offrir en dansant. En dansant. Donc, nous prenons le temps, nous venons offrir en dansant. C'est la musique du contenu, la loi du contenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et si je disais gloire à Jésus. Amen. Soyez bénis. Le temps qu'il soit pressé pour aller. Pardon, on est là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous voulons vous dire à tout un chacun d'entre vous, bonne et heureuse année 2024, que cette année décrétée, année de prospérité, soit le partage de chacun d'entre vous au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vos mains vont toucher, que cela soit accompagné de bénédictions. Amen. Amen. Et que la santé, surtout la santé, soit le partage de chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, j'ai avec moi tous mes collègues et on n'est pas venu seul cette fois-ci. On est venu avec une de nos mamans qui coordonne les deux régions, la région de Soubré et la région de Yabayou. Donc cette maman nous accompagne pour voir, pour saluer ces filles qui sont à Bio, pour saluer ces fils qui sont à Bio. Nous allons demander à notre maman Christine Justine de se tenir debout. Nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia. C'est la première responsable des femmes sur les deux régions. On lui a dit qu'on venait ici. Cette fois-ci, je ne reste pas. Alléluia. Amen. Donc, elle est venue depuis 6 heures. 6 heures, arrivée à Yabayou pour un voyage Québec. Débuté à 10 heures. Comment on l'a vu? Que Dieu te bénisse. À côté d'elle, en tant que je vais rester notre hiérarchie. À côté d'elle, il y a notre pasteur de zone qui gère la grande zone de Yakoli, où était dans le passé notre siège de région. Alléluia. Celui qui a la lourde responsabilité de gérer cette zone est là ce soir au lieu de nous.
le pasteur Kofi Daniel va se tenir debout. Nous allons acclamer le Seigneur. Derrière un grand homme, il y a une belle femme. Mes filles disent belle femme. Donc derrière un grand homme, il y a une belle femme. C'est ça. On va profiter, on va se tenir debout, on va acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. En fait, Dieu t'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Ils sont des grands-parents. Hein? C'est des grands-parents qui sont là. À côté d'eux, si je veux respecter ta route, pour aller vers Souple Gaïwa, il y a l'église locale de Oura-Gabré. L'église locale de Oura-Gabré. Je vais demander au pasteur Indribou Emmanuel. Je vais dire donc, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Derrière un gros monsieur. Donc, maman est là, maman Boulou va se tenir debout, on va acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je reste toujours sur la même voie et je laisse le goudron pour faire 10 km de piste. Et là-bas, on a une église locale de l'Essiré, gérée par l'un de nos pasteurs qui tout à l'heure viendra pour nous donner les nouvelles du royaume. Le pasteur Ricard Diop est là, on va se dérouler. Alléluia. Et il n'y a pas aussi venu seul. Il y a un moment qui est là. On va se tenir debout. Que Dieu vous bénisse. En allant vers Soubré, j'ai fait tenir tout. Et je vais vers Soubré. En allant à Soubré, le troisième village après Yabayo, il y a là une église locale, l'église locale de Zerbe, dirigée par notre pasteur Oulaï Gaon Léopold. On va se tenir debout, on va acclamer le Seigneur. Et il n'est pas aussi venu seul, il est venu avec son époux. Pasteur, si tu t'assois, ton époux n'est pas là. C'est le pasteur de Zerbe. En même temps, je m'avais vous dit que c'est l'un des nouveaux sur notre région. Voilà. Ils sont 3, il y a 2 qui sont là, un qui n'est pas encore arrivé. Alléluia. Mais demain, il nous prendra en marche. Quand c'est fini, c'est que je reviens, je rentre. Et quand je rentre, le premier village que je trouve, c'est le village de Niaboyo. Niaboyo, le pasteur n'est pas encore arrivé. Voilà, c'est le pasteur Dédé Jean-Jacques. Il sera là demain. On peut quand même acclamer le Seigneur pour lui. Et quand je continue en empruntant la piste pour venir à notre siège de zone ici, je trouve l'église locale de Logoville. Logoville. Et là, il y a notre pasteur, le révérend Gaudreux Vincent, qui est là. Voilà. Il n'est pas aussi venu seul, il y a son église derrière nous là-bas. Voilà. Ils ne sont pas aussi venus seulement 2. Il y a une jeune sœur de la campagne. Et quand je continue, j'arrive à Bio, mais je saute Bio pour aller derrière le feu, derrière l'eau, comme on le dit couramment. Là-bas, on a l'équipe locale du V3.
Alléluia. On a là-bas le pasteur Dota Steven. Il va se tenir debout, on va parler du Seigneur. Alléluia. Je m'en vais vous dire aussi que sa femme a accouché une très belle fille. Amen. Quand je finis là-bas et que je vais ressortir, soit pour aller par ici, ou regarder Yabayo, ou par là, pour aller à Yabayo, il y a un carrefour qu'on appelle Pio. Il y a un carrefour qu'on appelle Pio. Et là, le Seigneur a placé un ange du nom de Tia Diomandé Alain, qui tient lui. Bon, il n'est pas seul ici. Ou bien, il n'est pas seul. Derrière Tia Diomandé, il y a Tia. Maman Tia, prends rendez-vous. On va appeler. Alléluia. Et puis, j'ai oublié votre serviteur, le pasteur Palais. Voilà. Qui n'est pas bien ici. Voilà. Avec Madame Palais. Tenez-vous debout, Madame Palais. Voilà. Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. On est venu faire des bons rapports en même temps. Prendre le temps pour connaître les uns les autres. Parce que on a trois nouveaux parmi nous. On ne connaît pas forcément. Alléluia. Et c'est pourquoi on a voulu venir ici. On va bien dans notre activité, faire le point et puis nous lancer l'année 2024. C'est ce qui nous amène ici. Mais comme on n'est pas venu seul, notre maman missionnaire est là. Elle va parler aux femmes. Amen. Par rapport à un programme des femmes qui vous attend, qui nous attend. C'est le mois prochain, du 27 au 29 février. Toutes les missionnaires des œuvres de mission, qu'elles soient à Yiglo, Diogwe, Bonnois, à Poisson ou Congo, elles viendront ici. Alléluia. Elles viendront pour nos mamans et nos jeunes sœurs. On sera content de voir tout le monde. Alléluia. Alléluia. Voilà, recevons la acclamation. Rien ne se fait au hasard. Il y a plusieurs, comment on appelle, il y a plusieurs régions
des femmes, et ainsi de suite. Et que nous nous mettons ensemble, c'est que nous avons, nous mettons ensemble, alors la fête ne réussit pas. Donc Dieu a besoin de votre participation. Le programme devait avoir lieu depuis le mois, depuis 2023 là-bas. Mais ça a été reporté, ça a été reporté, ça a été reporté. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Donc mes frères, mes soeurs, le Seigneur compte sur nous tous. Cette année est décrétée l'année de prospérité. On ne peut pas prospérer sans rien faire. Si tu vas prospérer, tu dois travailler. Et le travail que nous devons faire, toi qui n'es pas pasteur comme moi, toi qui es travailleur là, c'est ta poche qui va travailler. Alléluia. Moi, ma poche peut travailler, mais ma bouche va travailler plus parce que je parle. Alléluia. Les femmes de Dieu. Puis, le Seigneur continue. Donc, nous attendons vos contributions pour que vraiment on puisse faire des bonnes choses. Depuis l'année passée, on a envoyé des productions ici. On dit que chaque femme devait payer des choses parce qu'on devait payer les pains pour les missionnaires, chaque missionnaire. Et jusque-là, vous n'avez pas encore répondu à l'appel du Seigneur. Ne voyez pas les hommes devant vous, mais voyez plutôt le Seigneur Jésus-Christ qui est plus grand que nous tous. Alléluia. Donc nous vous attendons. Le Seigneur vous secoue, que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous présenter le prédicateur qui viendra pour nous donner les nouvelles du royaume. Alléluia. Donner les nouvelles du royaume, va prendre les uns pour les autres. Amen. Celui qui vient, c'est le pasteur de l'École Désiré. C'est lui qui a la lourde responsabilité de nous conduire ce soir. Amen. Tu vas prier, tu vas demander à la Seigneur, tu vas dire à l'Éternel, parle à mon cœur, parle à mon cœur, et on la voix, prions au Seigneur. Comme Dieu l'a déjà tous souhaité là, bonne année. On se va dire bonsoir à ceux qu'on n'a pas encore vus. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Amen. Et ce soir, comme il a dit, c'est une charge. Une charge devant que on choisit de dire quelque chose devant une importante population. Avec le Seigneur, comme maman vient de le dire, on va le réussir. Alléluia. Et donc ce soir, nous allons parler de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Notre thème, ce thème nous allons réfléchir. Bien aimé, je voudrais essayer de définir la souveraineté. La souveraineté, ce mot est dérivé du mot souverain, du latin médiéval, superus, de super, et déçu, qui désigne l'exercice du pouvoir sur une sorte géographique et sur la population qui l'occupe. Ou encore, on peut dire qu'il désigne ce qui est au-dessus, ce qui est au sommet. Donc, aucun pouvoir, qu'il soit séculier ou ecclésiastique, ne lui est supérieur. C'est-à-dire qu'aucune autre entité exerçant un pouvoir quelque part n'est susceptible d'avoir l'autorité nécessaire et obligatoire pour réformer, contredire ou annuler ses décisions. Donc, la souveraineté, il y a un pouvoir de décision, il y a un pouvoir de gouvernance, de domination et de suprême. Il y a aussi ce que je peux retenir, il n'y a aucune autre force, un autre
qui peut lui être imposé ou bien lui imposer un paiement d'aucun prix. Alléluia. Dieu nous reconnaît Dieu. Parce que Dieu encore, Dieu il est esprit, il est partout à la fois, il est tout puissant et il fait tout, il a la capacité de tout faire. Alléluia. Bien-aimés, si nous parlons de la souveraineté de Dieu, la souveraineté de Dieu est pour qui? Et si elle est pour quelqu'un, pourquoi la souveraineté de Dieu pour nous, enfants de Dieu? Voilà Jésus. Comment s'attirer la souveraineté de Dieu? Parce que plusieurs peuvent pas avoir cette grâce de bénéficier de la souveraineté de Dieu, des décisions de Dieu. Donc je voudrais dire que la souveraineté de Dieu, comme j'ai dit, il y a la décision des gens. Donc Dieu décide. Dieu décide. Dans sa gouvernance, il décide. Quand il prend une décision, elle est suprême. Petit esprit, à côté de ce petit esprit, prononcer ça. Et à côté de devant lui, ces petits esprits-là, la Bible dit qu'il est dominateur sur tous ces esprits. Il n'y a pas un autre esprit qui peut s'égaler à lui. Donc il domine, donc il décide sur tous ces esprits. Alors, il y a un esprit humain. Donc Dieu aussi décide pour l'homme. Et quand il décide pour l'homme, de façon générale, il a dit dans sa parole, ce que j'aime beaucoup, c'est des projets de bonheur, de succès, de réussite et de bonne santé. Donc pour l'homme, de façon générale, Dieu veut son bien. Et pour l'enfant de Dieu, s'il veut en général du bien de l'homme, mais et son enfant, ça veut dire qu'il veut plus pour son enfant. C'est pourquoi il peut décider pour son enfant. Voilà Jésus. Alors, pour répondre à ces trois petites questions, aussi simples, je voudrais dire ceci. Sachant que nous sommes la population de Dieu, nous sommes qui a la grande population de Dieu. Parce que toutes les populations que nous avons dans le monde sont gérées par les autorités. Je parlais tout à l'heure de certains groupes, les autorités, présidents, ministres, députés, gendarmerie, police, etc. Tout cela sont les autorités. Mais leurs décisions ne sont pas suprêmes. Leurs décisions ne sont pas suprêmes. Leurs décisions ne sont pas suprêmes. C'est quoi on peut les corrompre? C'est quoi on peut les corrompre? Et puis ils vont accepter. On peut annuler ce qu'ils ont décidé. On peut remplacer. On peut reformuler. On peut reformer ça. Dire que ça, non. Mais quant à Dieu, sa décision est souveraine. Personne ne peut remplacer ça. Personne ne peut reformer ce que Dieu décide. C'est pas comment on a dit tout à l'heure. Tout ce que Dieu fait est bon. Et personne ne peut dire qu'il peut remplacer la pensée de Dieu pour lui. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre que notre Dieu, nous sommes sa grande population et il veut du bien de nous et il veut tout en nous. Il veut tout en nous et pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est pour nous, enfants de Dieu, une source de délivrance. Si Dieu a décidé ta délivrance, personne ne peut dire autre chose. Si Dieu a décidé ta guérison, personne ne peut remplacer sa décision. Si Dieu a décidé ton succès, personne ne peut dire autre chose. C'est pourquoi quand il lui maudit aussi, il n'y a pas quelqu'un qui va changer ça. Mais il est le seul qui est capable de détruire la malédiction
sur une personne. Il est le seul qui est capable de rendre un homme pauvre très riche, un homme malade en bonne santé. C'est des décisions et ces décisions-là sont souveraines. Alléluia. Comme je dis, qu'il nouvelle tout en nous, comprenons que en nous, il y a des esprits qui viennent nous posséder. Et quand ces esprits-là sont en nous, si nous ne prenons pas la décision de les enlever en nous, ou bien solliciter l'aide de celui qui est suprême, on a des problèmes. Notre force ne peut rien. Quand bien même que nous avons été énervés, fâchés, pour aller répondre d'une autre manière, on ne pourra rien. Alléluia. Sauf la décision de Dieu. Et donc, il y a des esprits qui agissent en nous, comme nous, que seule la décision de Dieu peut enlever cela. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que dit Éphésiens 6, verset 12? Avant de lire Éphésiens 6, verset 12, on va terminer pour répondre à ces trois petites questions et puis rapidement, nous allons lire ces versets et commencer à prier. Alléluia. Donc, si je veux être guéri, si je veux être délivré, ça veut dire que j'ai des problèmes d'esprit. Ça veut dire que je veux réussir. Ça veut dire que j'ai des problèmes de réussite. J'ai des blocages quelque part, des obstacles. J'ai quelque chose qui m'empêche d'être à la hauteur dans ma génération, dans la promotion. J'ai des choses qui m'empêchent d'être élevé dans mon rang social. Celui qui peut décider de l'élévation, il est Dieu. Alléluia. Mais comment s'activer la souveraineté de Dieu? Pour que Dieu décide pour toi et personne ne puisse remplacer cela. Comment s'activer cela? C'est simple. Il faut être obéissant. Il faut être soumis à qui? À Dieu en Jésus-Christ. Si nous sommes unis, si nous sommes soumis, obéissants à Dieu en Jésus, sa grande faveur est destinée à notre faveur est pour nous. Personne ne peut faire le contraire pour que la décision de Dieu change. Non, personne ne peut nous maintenir dans la pauvreté, dans la maladie, dans la paralysie. Personne. Quand Dieu va décider, on sera élevé. Quand Dieu va décider, on sera guéri. Quand Dieu va décider, on sera prospère. La seule condition, c'est d'être obéissant et soumis à Dieu en Jésus-Christ. C'est pas ceux qui n'ont pas Jésus ont tort. Amen. Éphésiens 6, verset 12. Quelqu'un peut m'aider? Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Les princes. C'est qui le prince? C'est l'enfant du roi. Et quand son père décide, qui peut remplacer ça? Je peux aller un peu plus loin, mais on pourrait parler des rois, comme on les respecte. Si son papa a décidé, personne ne peut remplacer ça. Donc il peut user du pouvoir de son papa pour agir sur les gens. Même simplement, enfant de ministre, on sait ce qu'il fait. Enfant de président, on sait ce qu'il fait. Et personne ne peut parler. Le roi, son enfant, il peut parler. Mais c'est quel roi? Dans la Bible ici, on les a appelés les souverains des ténèbres. Les souverains des ténèbres. Ça veut dire quoi? Les esprits de famille peuvent parler contre toi, mais si tu n'as pas Jésus, si tu ne l'es pas Dieu décidé pour toi, tu ne t'actives pas. La souveraineté de Dieu, alors les esprits peuvent décider pour toi et c'est fini. Parce que eux, c'est des petits dieux qui sont
supérieur à quoi? En tant que monde. Car la Bible dit que ceux qui n'ont pas Jésus-Christ sont fermes devant les démons. Si tu n'as pas Jésus, tu es ferme devant une malédiction. Tu es ferme devant une malédiction. Tous les démons invoqués dans ta vie vont agir dans ta vie. Mais quand tu as le Seigneur Jésus, dans Hébreux 4, verset 10 à 14, dit que notre Seigneur Jésus est le prêtre des prêtres. Et quand chez les Hébreux, chez les Juifs, on parle de prêtre, c'est le plus, le supérieur. Le souverain prêtre, il est souverain. Après, il y a personne qui décide. Alors, quand il est dans ta vie, ce Jésus qui est le souverain prêtre, sacrificateur, lorsqu'il est dans ta vie, il te suffit seulement de lever la voix et celui-là vient d'évacuer tout sort de souffrance dans ta vie. Parce que la décision lui vient de Dieu. Gloire à Jésus. Les ennemis de l'homme décident pendant la nuit. Ils décident pendant la nuit en accord avec les esprits de famille. Sinon, parce que cette autorisation, ils ne vont pas agir. Et ces esprits de famille, seul Dieu peut les enlever dans la vie de quelqu'un. Quand tu t'as dit sa décision, quand tu t'as dit sa femme, que Dieu le bénisse. Bien que tu veux être riche, tu veux prospérer, parce que cette année, c'est l'année de la prospérité. Tu vas travailler, mais est-ce que tu as le mot du gouverneur international? Il te faut avoir le mot du gouverneur international. Parce que tu vas dire ici, j'ai un diplôme, je vais aller travailler en FMI. C'est une société internationale, une organisation internationale. Tu veux aller travailler dans une structure internationale en tant que fonctionnaire international. Mais est-ce que celui qui est international des internationaux, est-ce qu'il a agi pour voir, est-ce qu'il a parlé pour voir? S'il n'a pas décidé, tu ne peux pas travailler à l'international. Pour prospérer, il faut le mot du décideur. Celui qui décide et personne ne peut parler. Tu vas voir aussi qu'en Éphésiens 1, verset 21, il va dire quelque chose. S'il te plaît. Éphésiens 1, verset 21. Pourquoi la souveraineté de Dieu pour nous? Est-ce que nous sommes appelés pour allons-y? Éphésiens chapitre 1, verset 21. Oui. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, Oui. de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut nous nommer, non seulement dans le ciel présent, mais encore dans le ciel à venir. Amen. Amen. C'est qui peut dominer maintenant et éternellement. C'est ça? C'est lui. C'est Jésus. Jésus envoyé par Dieu. Ça se trouve aussi dans Isaïe 9, verset 7. Isaïe 9, verset 7. Jésus a reçu la souveraineté qui lui vient de Dieu. Et en Isaïe 40, verset 10, la Bible dit que la main du souverain, la souveraineté va se reposer sur son épaule. La souveraineté va se reposer sur son épaule. La souveraineté qui? La souveraineté de Dieu. C'est pas les puissants. Devant Jésus, aucun esprit ne peut résister. Aucune maladie ne peut résister. Aucun diable ne peut résister. Aucun démon ne peut résister. Parce qu'il a la souveraineté de Dieu. Quel défi de la guérison, c'est la guérison. Quel défi de la résurrection, c'est la résurrection. C'est pas le fils des morts. Parce qu'il décide. Et sa décision lui vient de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bien aimé, l'année est une année de prospérité. Prophétiquement parlant, notre Père nous a bénis. Il dit cette année, on doit être prospère. Donc, on doit être dans l'année de prospérité. Pour être dans l'année de prospérité, il faut avoir une bonne santé.
il faut avoir la bonne santé, il faut être guéri de tout mal. Amen. Cependant, tu as la bonne santé, ça veut dire que tu vas travailler. Et quand tu vas travailler, il te faut la bénédiction du ciel. Quand tu as la bénédiction du ciel, tout va te prospérer. Si tu es obéissant et soumis à Dieu en Christ, c'est à lui seul qui a le pouvoir d'agir mieux que nous. Gloire à Jésus. Donc, pour conclure, si donc Dieu décide du succès, de la prospérité, de la santé, de la guérison, de la délivrance d'une personne, rien d'autre ne peut l'enculer. On est d'accord? Si nous voulons être bénis cette année, si nous voulons être en bonne santé, si nous voulons réussir, nous voulons prospérer, être guéris de tout ce qui nous a souffrir, sortir de la pauvreté, il nous faut être obéissants et soumis à la volonté de Dieu. C'est ce qui nous attire la faveur de Dieu. Dans la faveur de Dieu, nous parlons de la souveraineté des décisions favorables que Dieu a nous. Alléluia. Dieu ne peut pas décider notre mal. Il ne peut pas décider que nous souffrons. Non, Dieu ne peut pas décider ça. Ce qu'il décide pour nous, cela est à notre faveur. Il faut accepter que Dieu décide bien pour toi. Si tu es obéissant et soumis, Dieu va bien décider pour toi. Et s'il décide bien pour toi, tu vas vivre heureux. Cette prospérité qui est prononcée sur nous, elle sera vraiment dans ta vie. Cette année va te parler et le monde entier va te regarder. La Bible dit si tu es docile, tu mangeras les meilleurs fruits de ce pays. Tu n'appelleras de personne, mais tous viendront emprunter sur toi. Que Dieu nous bénisse. On va dire merci au Seigneur. Merci au Saint-Esprit. Lui dire merci pour sa parole. Prions le Seigneur pour Dieu. Parce que la grâce Cette année, il a déclaré, il a décidé de te bénir, de te rendre prospère. Amen. Il veut que tu sois prospère, positif. Et que tu sois en bonne santé. En prospère l'état de ton âme. Bien, il a fait les choses. Obéir à Dieu, c'est une grande décision. Si tu veux être prospère cette année 2024, c'est le secret. Abandonne le péché, abandonne le mal, et comme toi
que sans Dieu, tu n'es rien. C'est Dieu qui a quelque chose pour toi. C'est Dieu qui peut faire tout pour toi. Il a décidé, il le fera. Dieu a décidé, il le fera. Il a décidé quelque chose pour toi, il le fera. Mais abaisse-toi, 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 abaisse-toi. Nous prenons la peur de ce peuple, Seigneur. Nous prenons la peur de ton enfant. Nous venons devant toi. Il a dit, venez, je plaidons qui le ténèbres. Si vos péchés sont comme le cramassis, selon l'œuvre de la terre. Nous venons à tes côtés. Abandonnons l'iniquité et le péché. Nous venons à tes pieds, abandonnons tout ce qui est mauvais. Seigneur, nous prions et nous venons vers toi, Seigneur. Oui, reçois-nous, 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 reçois tes enfants, reçois tes enfants, reçois tes enfants. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Nous avons prié et nous sommes pardonnés pour le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu es prospère et que tu es malade, c'est pas normal. Dieu, quand il guérit, quand il rend prospère, c'est total. Pour ceux qui ont un problème dans leur corps, une maladie quelconque dans ton corps, même si Dieu te bénit sur le plan financier, mais à cause de la maladie, tu vas tout dépenser. Il y a un bail dont tu souffres depuis longtemps. Il y a un problème sérieux dans ton corps. Dieu est souverain ce soir pour toi. Le Seigneur va s'occuper de toi. Maintenant même, si tu as un problème dans ton corps, tu as un problème de VIH-Sida, un problème dans le sang, tu as un problème d'hémorroïde, il faut venir nous prier pour toi. Tu as un problème sérieux de maladie, tu es passé partout. Tu es passé partout. Par des gains de cause. Nous voulons prier pour toi, bien-aimé. Le Seigneur a parlé de la souveraineté. Il sait qu'il y a quelqu'un qui est là, qui traverse une difficulté tellement. Si tu es là, viens, allons prier. Tu es là, tu ne fais pas enfant. Ça te fatigue. Il n'y a pas d'enfant dans ton ventre. On se moque de toi. On se moque de toi. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il fera quelque chose pour toi ce soir. Tu peux venir prier pour toi. Si tu perds de l'argent facilement, c'est le maintenant. Marie est femme de nuit. Tu as déposé l'argent quelque part, l'argent disparaît. Tu ne sais pas qui a pris. Oh, Dieu veut te rendre prospère, sécuriser ton argent. Tu as problème d'argent. Ton argent se perd, tu ne sais pas comment. Tu peux essayer de donner au tu es là aussi angoissé. Angoissé. Quand on parle de prospérité, tu te dis, mais est-ce que ça va aller cette année? Tu doutes de la prophétie. Tu préfères baisser la tête et angoissé que d'espoir de vie. Il y en a qui ont l'espoir de vie. Dieu est souverain. Ce soir, il va te libérer. Il va te libérer des puissances qui te retiennent. La souveraineté, c'est la grâce. C'est-à-dire qu'il décide de lui-même, il décide. Sans quoi ta décision, lui-même décide gratuitement pour toi.
Tu as un problème, tu ne travailles pas. Tu as déposé des dossiers un peu partout, ça ne marche pas. Nous voulons aussi prier pour toi. Parce que cette année, c'est ton année. C'est l'année de la prospérité. Tu dois gagner du travail. Tes affaires doivent prospérer. Tu es là, tu n'as pas eu la moyenne. Tu es soucieux. Le premier trimestre passe. Le second devient par deux. Et tu n'es pas tranquille. Tu es souverain. Même si tu as une 5 de moyenne, tu es souverain. Va relever ta tête. Il va briser ses équipes en sac. Tu as passé plusieurs fois PPC, plusieurs fois le baccalauréat, ça ne marche pas. Viens te le prier pour toi. Dans ta famille, il est tout difficile que les gens travaillent. La fonction publique. Ce sont des blocages. Vous le cherchez ces démons. Nous avons reçu l'autorité, la souveraineté. Vous l'avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement à Dieu, Seigneur. Nous sommes là pour ça. Merci, Seigneur. Le Seigneur est vivant. Il est vivant, il est puissant. Il va te libérer du pouvoir de Satan, des équipes de famille, qui fatiguent ta famille. Il va le faire. Nous demandons le soldat de Dieu. Les cas sont différents les deux autres. Nous approchons pour intercéder en faveur des bien-aimés. Les uns c'est la maladie, les autres problèmes, blocages. Nous approchons pour vous demander et nous allons ordonner aux forces des ténèbres, les moments pasteurs pour aussi venir, les épaules des pasteurs, pour venir intercéder et briser les liens, les uniformes, les puissances, les chefs. Cette année, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, Dieu décide de bénir les enfants de Dieu. Il y a pas de personnes ici. Dieu décide de bénir, de être prospère, mais il faut briser les liens, il faut détruire. Tu es souverain dans notre vie. Par la paix, notre Dieu. Ok. Nous prions,
de te bénir en cette année 2024. Il a décidé de te prospérer. Dans le menu du pasteur, il est question de l'esprit de famille. Les esprits de famille nous empêchent aussi de prospérer, d'aller de l'avant. Nous allons attaquer les esprits de famille. Nous allons attaquer la sorcellerie. La sorcellerie. La sorcellerie. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et il a dit, rien ne pourra te nuire. Dans sa souveraineté, il t'a donné la clé de gouverner, de marcher, de triompher. C'est pourquoi tu vas t'appeler de la puissance de Dieu. Tu vas parler aux esprits de famille. Tu vas parler aux esprits de la sorcellerie. Tu vas parler à la jalousie. Tu vas parler à tout ce qui te passe dans le travail, là où tu travailles. Que le pouvoir maléfique, la puissance de jalousie, d'accident, que ces puissances soient chassées. Élève-moi sur la voix. Élève-moi la voix. Élève-moi la voix. Et attaquons les démons de famille. Élève la voix. Et combat les pauvres diables. Combat le mysticisme. Combat les ténèbres. Combat la ténèbre. Au nom de Jésus. Oh, Satan. Esprit de famille. Toi qui ne veux pas la parole de Dieu. Ne te prends pas de paix que ce soir. Démon d'échec. Tu es paix que ce soir. Esprit mauvais. Esprit méchant. Joie de paix. Sorcellerie. 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 Démon de sorcellerie. Nous remettons les hommes. Et nous ne pouvons pas au nom de Jésus-Christ. Et je le tombe de la puissance. Les bénédictions d'en bas, ils parlent de la paix. Les bénédictions de toute beauté. Selon le partage en cette année 2024, au nom de Jésus-Christ. Ce qui est malade, reçoit la guérison, au nom de Jésus-Christ. Ce qui est dans la difficulté, reçoit la vie, la restauration, en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Élévation, et non les partages. Dans mes sœurs, dans mes foyers, tous les foyers sont restaurés. Ceux qui sont dans le problème d'affrontement, que la fermeté soit le partage, au nom de Jésus-Christ. Et bénis le ministère de tous tes serviteurs ici présents. La gloire est à toi, parce que nous allons de l'avant avec toi. Malgré les difficultés, Seigneur, nous sommes en Canaan. Et nous allons cette nuit, Seigneur Jésus-Christ, tu environ le maison du règne peu. Et maintenant, coucher le sang du puissance de Jésus-Christ. La gloire est à toi. La gloire est à toi. Dieu est vrai, Dieu est vrai, Dieu est Alléluia. C'est ça le problème. Dieu